l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Connecte-toi. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Tu es digne.
Seigneur, toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour ces merveilleux jours que tu nous donnes de vivre. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Père Dieu Tout-Puissant. Père, tu nous donnes de vivre ces jours, Seigneur. De nombreuses personnes, Seigneur, n'ont pas pu voir ces jours. De nombreuses personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne peuvent pas se mettre sur leur pied, Seigneur. Père, tu nous fais aujourd'hui cette grâce. Ce n'est pas, Seigneur, notre mérite. Nous ne le méritons pas, Seigneur, mais tu nous en fais grâce, Père. Nous te disons aujourd'hui merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre vie. Nous te disons merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que, Seigneur, durant 6 mois, Père, Dieu Tout-Puissant, tu nous as préparé à la grande moisson. Tu nous as appris, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, comment activer la grande moisson. Tu nous as appris, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comment moissonner abondamment. Comment moissonner abondamment, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ce monde envahi, Seigneur, par les calamités. Dans ce monde, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, envahi par le diable. Dans ce monde, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, où tout semble permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as appris pendant 6 mois, Seigneur, à moissonner. Père Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, tu nous as appris à moissonner. Tu nous as appris à prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La prière, Seigneur, est un élément fondamental, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la grande moisson. Nous ne pouvons pas moissonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tant que nous ne prions pas. Seigneur, et ce matin, Seigneur, tu nous dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prier, de continuer à prier, de prier sans cesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats au front, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi est éveillé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans 1 Pierre, Seigneur, au chapitre 5, verset 8, Seigneur, il est écrit: votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, c'est pourquoi, Seigneur, nous devons rester éveillés. Nous devons rester, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éveillés, Seigneur. Nous ne devrons pas, Seigneur, nous laisser assoupir. Le diable, Seigneur, notre ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cherche, Seigneur, les moments d'assoupissement, les moments de relâchement, Seigneur, pour conduire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, Seigneur, tu nous dis comme des soldats, Seigneur, que nous devons rester éveillés. Comme des soldats, Seigneur, nous devrons rester à notre poste. Comme des soldats, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, rester être à notre poste, être au bon moment, au bon endroit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nos nations, pour nos familles, Seigneur, pour la communauté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, donne-nous cette grâce dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tu nous dis de prier. Tu veux que nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, parce qu'à chaque moment, Seigneur, le diable vient, Seigneur, pour s'aimer livrer dans notre champ. Le diable vient, Seigneur, pour s'aimer livrer dans notre champ. Dans Matthieu, Seigneur, 13, du verset 24 au verset 30, Seigneur, tu utilises cette parabole, Seigneur, selon laquelle, Seigneur, quand un homme a sémé son champ, Seigneur, la nuit, quand tout le monde dort, l'ennemi vient pour s'aimer livrer. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, dans la grande moisson, nous avons affaire à livrer. Dans la grande moisson, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons affaire à livrer, Seigneur. Oui, Seigneur, il nous faut distinguer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, livrer du blé. Sans la prière, nous ne pouvons pas y parvenir. C'est la prière qui nous permet, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de distinguer, Seigneur, livrer du blé, Seigneur, et d'enlever l'ivraie, d'arracher l'ivraie, de le lier et de le jeter dans les abîmes, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce de distinguer livrer dans notre nation, livrer dans notre communauté, livrer dans nos familles, livrer partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, la grâce de distinguer livrer, Seigneur, de l'arracher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la lier et de la jeter dans le feu, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous persévérons dans la prière, que nous n'abandonnons jamais de prier, que nous ne laissons pas un seul moment, Seigneur, sans prier, parce que la prière est pour nous, Seigneur, une nourriture spirituelle, Seigneur. La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment pouvons-nous nous nourrir de cette parole, Seigneur, sans aller à la source? Seigneur, tu es notre source. Tu es la source, Seigneur, de notre vie. Seigneur, c'est de toi que nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es la source de la vie. Tu es la source de la vie. La source de la vraie vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous soupirons après toi ce matin. Nous soupirons, Seigneur, Nous soupirons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, après cette source. Père Dieu Tout-Puissant,
Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la prière est notre nourriture. La prière nous connecte à toi. La prière nous revitalise, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la grâce, Seigneur, de ne jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne jamais, Seigneur, assouvir. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la grâce de persévérer dans la prière, de prier à tout moment, Seigneur, de nous connecter à toi, Seigneur, pour prendre des forces spirituelles, de nous connecter à toi, Seigneur, pour nous nourrir spirituellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin d'arracher, afin de briser, afin de déraciner, de détruire les œuvres de l'ennemi, de renverser les forteresses, d'arracher tout ce que l'ennemi a semé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous par la prière, Seigneur, de rester des sentinelles éveillées, des sentinelles qui voient, Seigneur, des sentinelles, nous ne voulons pas être, Seigneur, des sentinelles qui dorment, mais des sentinelles réveillées, des sentinelles éveillées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des sentinelles, Seigneur, qui donnent le signe d'alarme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette grâce dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, nous devons prier enfin. Nous devons prier, Seigneur, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Seigneur, nous ne savons pas quand est-ce que lorsque nous te demandons quelque chose, Seigneur, nous l'obtenons. Alors nous devons prier. Prier, Seigneur, par la foi. Tu nous invites, Seigneur, à prier par la foi. Parce que nous ne savons pas, Seigneur, quand est-ce que tu nous donnes ce que nous te demandons. Seigneur, mais nous savons une chose, c'est que tout ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur, tu nous l'accordes. Alors, Seigneur, ce matin, tu nous demandes, Seigneur, de persévérer dans la prière, de ne pas abandonner, de rester éveillé, de prier et de continuer à prier. Tout comme Élie avait prié. Élie ne s'est pas découragé. Il a prié jour et nuit. Il a prié, il a regardé le ciel, il n'y avait pas de nuage. Il a continué à prier. Jusqu'à ce qu'enfin, Seigneur, il voit des nuages dans le ciel. Père, ce matin, tu nous appelles à prier, à ne jamais abandonner de prier. Tu nous appelles, Seigneur, à avoir une vie de prière active, une vie de prière vivante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une vie de prière fervente. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Dieu Tout-Puissant, la prière est notre nourriture. La prière est ce qui nous connecte à toi. Seigneur, la prière est ce qui nous permet de rentrer dans ta présence. Si nous nous éloignons de toi, Seigneur, nous nous perdons. Si nous nous éloignons de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous donnons notre vie au diable. Nous donnons accès, Seigneur, à notre vie, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, rester auprès de toi. Nous voulons, Seigneur, que ta main nous conduise. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, donne-nous par la prière de rester connectés à toi, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen.
Seigneur, nous voulons nous souvenir du peuple d'Israël dans le désert et de Moïse qui plaidait auprès de toi lorsque tu lui as dit: je n'irai pas avec vous, je vous enverrai à Canaan, mais je n'irai pas avec vous, j'enverrai un ange au devant de vous. Et Moïse a plaidé en disant: si ta présence n'est pas avec nous, si toi-même tu ne nous mènes pas jusqu'à Canaan, alors nous ne partirons pas d'ici, alors nous n'irons pas plus loin. Seigneur, ce matin nous voulons aller plus loin. Ce matin nous voulons atteindre une dimension supérieure, mais nous ne voulons pas le faire sans toi. Nous voulons le faire avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es l'essentiel, Seigneur. Peu importe les sommets que nous pourrons atteindre, si toi tu n'es pas avec nous, Seigneur, cela est inutile. C'est pourquoi nous voulons encore élever la voix et dire que nous voulons aller plus haut, mais avec Jésus. Ce matin, élève la voix avec moi et dis: je veux aller avec toi plus haut. Dis au Seigneur: c'est avec toi que je veux avancer. C'est avec toi que je veux expérimenter de belles choses. Dis à Dieu que tu veux avancer avec lui. Seigneur, ce matin, nous sommes au devant de toi. Et tu connais la soif de nos cœurs. Tu connais nos attentes. Tous autant que nous sommes, tu sais ce que nous attendons de toi. Tu connais nos aspirations. Seigneur, nous savons que pour chacun, tu as quelque chose ce matin. Il y a quelque chose que tu veux accorder ce matin. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons juste nous abandonner entre tes mains. Nous voulons juste suivre le mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons juste laisser nous entraîner avec toi. Nous entraîner avec toi. Et ce matin, alors que nous te faisons confiance, alors que nous nous abandonnons entre tes mains, tu es en train de nous envoyer plus haut. Tu es en train de nous envoyer plus haut. Tu es en train de nous envoyer plus haut. Ce matin, tu nous envoies plus haut. Ce matin, le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un. Il veut t'envoyer plus haut. Il veut te faire expérimenter une autre dimension de lui. Ce matin, dispose-toi simplement. Il y a quelque chose qui est préparé et disponible pour le peuple de Dieu ce matin. Les bras les gauches. Pardonneur Bamako, tu reçois quelque chose ce matin. Le Seigneur veut te donner quelque chose ce matin. Ce que le Seigneur va t'accorder sera différent de ce que ton voisin recevra. Parce qu'il connaît tes besoins, il connaît tes aspirations, il connaît ta vie. Alors
ce matin, Rebosota, Rebaye des Broches, Rebasete des Broches. Ce matin, disposons-nous, 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 disposons-nous. Les brosses, Carabaha des Broches, Rebasa Calabaha des Broches, les Brasita des Broches. Est-ce que quelqu'un peut se disposer pour élever Jésus? Les bras sacrés, Rebaye des Broches, Rabaye des Broches, les Braseta, Jésus qui est positionné, Jésus qui règne, Jésus qui règne.
présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta gloire qui est établie ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations au roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu dis qu'il règne? Jésus est son nom. Alléluia. Jésus est tout. Tu Jésus est son nom. Alpha Oméga. Au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est son nom. Alpha Oméga. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce matin. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Amen. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas retrouvés, mais grâce à la technologie ce matin, nous pouvons encore communier. Et c'est une grâce pour moi de me retrouver à Bamako ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui accorde cette grâce? Alléluia. Amen. Amen. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'assistant pasteur Jean-Michel Koulibaly-Peta. Amen. Je suis l'assistant du pasteur Léon Kessi. Donc je l'assiste partout où il est. Amen. Donc si tu es dans cette église, tu me verras régulièrement l'assister. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais aussi saisir l'occasion ce matin pour dire à quelqu'un que c'est une grâce d'avoir un homme de Dieu comme le pasteur Léon. Alléluia. Pour leader. Amen. Alors c'est pourquoi je ne veux pas qu'on avance plus loin sans rendre grâce à Dieu pour sa vie. Est-ce que quelqu'un peut avec moi, là où il se trouve, se tenir debout et adresser des acclamations au Seigneur pour la vie du pasteur Léon et une bénédiction pour chacun de nous. Acclame mieux que ça. Je te vois là où tu es. Tu n'acclames pas bien pour ton pasteur. Alléluia. Acclame mieux que ça pour la mission du Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons rester dans ce même mouvement avec les chantres. Le pasteur Léon a fini l'enseignement sur la prière et ce matin, nous allons continuer dans le même mouvement. Le dimanche dernier, un mouvement conduit par le Saint-Esprit pour nous amener à expérimenter ce que nous avons entendu des 7 étapes de la prière. Alléluia. Avant que le nouveau thème n'arrive, parce que le prochain thème que le pasteur va aborder est vraiment puissant. C'est un thème qui va bouleverser les mentalités, qui va changer beaucoup de choses dans les vies. Alléluia. Les 4 attaques du malin, c'est vraiment puissant. Mais avant de rentrer dans ce nouveau thème, il faut que ce qu'on a reçu sur la prière, nous puissions l'expérimenter. Et le Seigneur dispose de tel temps afin que nous puissions expérimenter sa puissance dans la prière. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble les textes avant qu'on puisse continuer. Ce matin, nous sommes dans Hébreux 5. Hébreux 5 et nous allons lire à partir du verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et maintenant le verset 7 qui m'intéresse particulièrement ce matin, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Alors je reprends particulièrement ce verset. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on parle de Jésus, dans les jours de sa chair, ça veut dire donc quand il était sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Ce passage nous explique comment Jésus lui-même a prié avec des grands cris et avec larmes pour ressusciter. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, celui sur qui il y avait des prophéties centenaires, Dieu avait déjà annoncé par la bouche de ses prophètes qu'il viendrait sur la terre, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait. C'était donc une chose annoncée. Il pouvait se dire simplement, la prophétie est déjà annoncée, c'est des choses qui ont déjà été dites, je m'appuie simplement sur ça, je dors et je ne fais rien du tout. Mais la Bible dit que malgré le fait que ces prophéties avaient déjà été annoncées, et c'était des vrais prophètes, ces paroles venaient effectivement de Dieu, malgré cela, Jésus a prié. Jésus a adressé une prière au Père, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire que malgré la prophétie, il avait besoin encore de prier afin que les choses s'accomplissent. Et il n'a pas prié de façon simple, de façon nonchalante. Le passage nous explique qu'il a prié avec des grands cris et avec larmes, c'est-à-dire avec une grande ferveur. Et l'objectif c'était quoi? Son sujet de prière c'était quoi? C'était de ressusciter, c'était d'échapper à la mort. Et la Bible dit dans ce passage d'Hébreux 5 qu'il a été exaucé. Et donc si la Bible dit qu'il a été exaucé, ça veut dire que sa résurrection vient aussi de cette prière qu'il a adressée, de la prière qu'il a pu expérimenter. Alléluia. Alors, ce que nous avons reçu comme enseignement sur la prière est vraiment puissant. Parce que c'est la clé pour activer toutes les prophéties dans nos vies. Toutes les choses que Dieu avait annoncées sur nos vies arriveront effectivement si nous nous levons et nous prions avec ferveur. Quelqu'un avait entendu dire que Dieu voulait faire des grandes choses avec lui. On avait reçu des prophéties nous annonçant des choses. Dieu veut faire ceci, tu vas recevoir telle chose, ça va se passer de telle ou de telle façon. Et on s'est dit, ah bon, je veux croire que c'est déjà fait. Amen, c'est une très bonne chose de recevoir la parole de Dieu et d'y croire. Mais ça ne nous exempte pas de prier. Dès que nous avons reçu cette parole, nous devons maintenant nous lever dans la prière et commencer à prier afin que la parole se réalise. Alléluia. C'est l'image du peuple d'Israël à qui Dieu a promis Canaan. Il leur dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils arrivent à Canaan, il y a des géants. Et pour chaque territoire qu'ils voulaient posséder, il y a eu une bataille à mener. Il y a eu un combat à mener. Le territoire leur avait déjà été attribué, mais il y avait des batailles, des combats à mener. La bonne nouvelle, c'est que dans chacun de ces combats, Dieu était avec eux et il leur assurait la victoire. Mais il y avait des combats à mener pour posséder chacun de ces territoires. Alors pour la prophétie qu'il y a sur ta vie, il y a un combat à mener. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas mener le combat comme à l'époque de Josué. Le combat, tu dois le mener à genoux. Alléluia. Tu dois le mener dans la prière. Tu dois te lever et prier. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir un merveilleux enseignement sur la prière, de sorte qu'on devienne efficace. Parce que dans la bataille, pour remporter la victoire, il y a des gens qui peuvent se jeter dans une bataille avec toute la force qu'ils ont, tout l'engagement. Mais si tu ne sais pas te battre, tu peux être battu. Mais le Seigneur t'a équipé par sa parole. Le Seigneur t'a donné les éléments afin que tu deviennes un très dangereux soldat qui remporte des victoires à la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie peut me donner un bon amen ce matin? Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Oui. Je ne suis pas en train de te le dire pour t'encourager. Amen. Je te le dis par rapport à la parole de Dieu. Parce que si ce matin, avec moi, comme nous allons le faire tout à l'heure, tu te lèves avec des grands cris envers le Seigneur en respectant les étapes de la prière, je t'assure que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Dis un bon amen. Dis-moi encore un bon amen. Alléluia. Alors ce matin, on va faire une chose très simple. Amen. On va suivre ensemble les différentes étapes de la prière. Amen. On va aller avec les chants et on va suivre ensemble les différentes étapes de la prière.
Ne t'inquiète pas. Même si chacun d'entre nous a un sujet différent, Dieu gère tous les sujets en même temps. Pas dire trop de sujets vont monter. Dieu gère les sujets. Chacun a sa ligne, sa liaison spécialisée avec le ciel. Dispose-toi simplement. Quelque chose va se passer de particulier dans ta vie. Amen. Alléluia. Déjà, pendant qu'on est en train de se disposer, il y a effectivement comme des liaisons spécialisées qui s'établissent. Comme des faisceaux qui s'établissent sur la vie de chacun. Sur la vie de chacun. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un mouvement entre le ciel et la terre. Alléluia. Entre le ciel et ta vie, il va y avoir un mouvement. Les prières que tu vas monter, pendant qu'on sera en train de suivre les différentes étapes, les prières que tu vas monter vont créer un mouvement entre le ciel et ta vie. Et quelque chose de glorieux va se passer dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va résoudre des difficultés et des problèmes. Alléluia. Je vois que particulièrement, il y a des gens qui ont besoin d'être inondés d'une grande joie et qui vont recevoir cette joie ce matin. Apprête-toi à recevoir une joie que tu n'expliques pas. Parce que c'est à partir de cette joie que le Seigneur, te stabilisant, pourra mieux te parler pour te dire ce que tu dois faire par rapport à l'exaucement que tu attends. Alors dispose-toi, prends une position qui te sied. Prends une position qui te sied. On va maintenant entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, ainsi qu'on a reçu l'enseignement, la prière commence par Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut avoir la conscience que Dieu est son Père, mais que son Père n'est pas sur la terre? Son Père est dans les cieux. Son Père est élevé. Son Père est au-dessus de ces circonstances. Pendant que je suis en train de parler, commence à visualiser la grandeur de ton Père. Commence à visualiser la grandeur de Dieu. Et regarde, ce Dieu qui est si grand est ton Père. Ce Dieu qui est si puissant est ton Père. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre est ton Père. Ce Dieu est ton Père. Il est ton Père. Il est ton papa. Il a décidé souverainement de t'adopter et de faire de toi son enfant au travers du sacrifice de Jésus. Les bras et c'est pourquoi ce matin tu as un accès à sa présence. Apprête-toi à rentrer dans la présence de ton Père. Dis papa, je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds, papa. Oh, je viens à tes pieds, papa. Et rabaye des broches. Retamaye sekanama. Je viens à tes pieds, papa. Oh, je viens à tes pieds, papa. Oh, je viens à tes pieds, papa. Je suis devant toi, papa. Je viens à tes pieds, papa. J'ai besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Je veux entrer en communion avec toi ce matin. Je veux t'expérimenter, papa. Je viens à tes pieds, papa. Tu es mon papa, tu es mon papa. Je veux venir comme un enfant qui est dans les bras de son père. Je veux simplement venir devant toi. Je veux bannir la crainte du serviteur. Je veux bannir la mentalité du serviteur. Et je viens comme un fils devant toi. Je viens à tes pieds, papa. Je viens à tes pieds, papa. Je viens à tes bras, 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 papa. Laisse-toi m'entraîner dans les bras de ton papa.
consoler le cœur de quelqu'un, pour manifester de l'amour pour quelqu'un. Quelqu'un qui avait besoin de sentir la présence de Dieu comme la présence des pères. Ressens la présence du Saint-Esprit. Tu sens comme le Saint-Esprit qui te prend dans ses bras. L'amour d'un Père qui t'entoure. Rebassa que les bras, là où tu es, alors que tu es en train de dire, je viens dans tes bras, papa. Je viens dans tes bras, papa. Le Saint-Esprit vient t'entourer et il console ton cœur. Il dit, ailleurs tu n'as pas eu l'amour que tu cherchais. Ailleurs tu n'as pas eu l'amour que tu voulais. C'est alors que tu es dans mes bras, je te donne tout l'amour dont tu as besoin. Rebassa que les bras, c'est que les bras. Rezabaye terebo sakababa. Je viens. Rebassa kalababa debo sakababa debo. Rabassa terebo sakababa. Rabassa terebo. Je viens dans tes bras, papa. Je suis 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 dans tes bras, papa. Ce matin, le Seigneur est en train de faire fuir les craintes de certaines personnes. Alors que tu es dans les bras du Père, la crainte est en train de fuir. La peur est en train de fuir. Les robots tu avais peur du lendemain. Tu te disais comment demain va se passer. Est-ce que les choses iront mieux? Est-ce que je réussirai à trouver une solution? Est-ce que mes besoins pourront être couverts? Mais alors que tu es dans les bras de ton papa, tu es rassuré. Tu es rassuré. La crainte est en train de partir. La crainte est en train de lâcher ta vie. Et désormais tu te sens entouré, tu te sens rassuré. Le simple fait de reconnaître Dieu comme ton Père déjà résout certains de tes problèmes. Parce que ton Père prend soin de toi. Ce matin il te rassure qu'il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Papa, nous sommes devant toi. Seigneur, nous savons que tu es notre Père. Mais tu n'es pas sur la terre. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es dans les cieux, élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore chanter que tu es élevé. Nous voulons chanter que Christ est élevé. Est-ce que quelqu'un avec moi peut élever la voix et chanter que Christ est élevé? Parce que ce matin, au fur et à mesure que tu seras en train d'élever Jésus, et ça va y aider les problèmes vont commencer à être de plus en plus petits. Ton Goliath va commencer à ressembler à un oiseau. Est-ce que tu peux élever Jésus? Il est élevé. Pendant que tu es en train de lever Jésus, je veux que tu visualises quelque chose. Commence à visualiser dans ton esprit ton sujet de prière, tes sujets de prière, peu importe. Commence à les visualiser. Regarde
la difficulté à laquelle tu fais face. Regarde ce problème qui est dans ta vie. Regarde cette chose qui t'empêche d'avancer ou de faire des mouvements. Regarde toutes ces choses et regarde-les. Et puis maintenant, commence à positionner Dieu au-dessus. Commence à positionner Dieu au-dessus. Et au fur et à mesure, vois comme une image la chose qui te posait des obstacles. L'obstacle que tu rencontres est au même niveau que toi. Il est au même niveau que toi. Mais Christ est élevé. Et au fur et à mesure que tu l'élèves, regarde comment il s'élève au-dessus de cette difficulté. Au-dessus de cette difficulté. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es en Christ. Alors au fur et à mesure que tu le lèves, toi aussi tu t'élèves au-dessus de ce problème, au-dessus de cette difficulté. Et tu commences à dominer. Tu commences à la voir de moins en moins importante. Ce matin, expérimente cette grâce, expérimente cela et commence à élever, élève ton Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu se saisit de toi. Il se saisit de toi. Il se saisit de toi. Il va t'emmener dans un mouvement. Il a besoin de prendre le contrôle. Il a besoin de prendre le contrôle afin que tu prennes le chemin qui t'emmène vers ton exaucement. Il a besoin de prendre le contrôle. Alors dis, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Dis, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Dis, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. La
pouvait dire à Nicodème qu'on ne sait d'où il vient, parlant de l'esprit. Il dit on ne sait d'où il vient, ni où il va. Il dit il en est ainsi pour les personnes qui sont nées de l'esprit. On ne sait d'où il vient, ni où il va. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se laisser entraîner par son mouvement. Parce que tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Mais laisse-toi entraîner par son mouvement. Alors qu'il souffle un vent nouveau, laisse-toi entraîner par ce vent. Ce matin, laisse-toi entraîner. Ce vent t'emmènera vers ton exaucement. Ce vent va t'emmener vers ton exaucement. Massacre les brossos, carré baba des brossos. Resulta makira baba des rossos, mama. Hey! Maye des rossos, carré baba des rossos, mama. L'Esprit de Dieu souffle. Remasake baba des rossos, carré baba. Resaka maye des rossos. Robase calabra. Il souffle un vent nouveau. Ramassez les bras. Laisse-toi entraîner. Sois dans le mouvement. Sakabra baba des rossos. Resaka baba des rossos. Les brossos d'arrêt. Esprit de Dieu, remassez les bras des rossos. Ce matin, tu souffles un vent. Ce matin, le Saint-Esprit souffle un vent nouveau. Il souffle un vent nouveau sur toi. Il souffle un vent nouveau là où tu es. Ce vent, je vois comme si c'était. Ce vent entraîne des sémences. Il est en train d'envoyer des sémences. Ramasser des bosses dans ta vie. Ce vent arrive avec des sémences pour ta vie. Avec des sémences pour ta vie. Avec des sémences pour ta vie. Mais c'est un vent un peu bizarre. Parce qu'il envoie des sémences dans ta vie. Mais en même temps, il est en train d'emporter des choses qui doivent quitter ta vie. Ce vent entraîne des choses qui doivent quitter ta vie. Et il souffle tellement fort que tout ce qui devait être déraciné est en train d'être déraciné. Rien ne peut résister à la puissance de ce vent ce matin. Regarde dans ta vie les choses qui devaient partir, les relations qui devaient partir, les choses qui devaient être arrêtées. Le vent vient les enlever. Aucun ne résiste. Il y en a qui étaient très bien implantés, très bien enracinés dans ta vie. Mais ce vent qui est tout déraciné. Regarde le vent arrive. Regarde ce vent, regarde ce vent, regarde ce vent, regarde ce vent. Je vois vraiment une abondance de sémences, une abondance de sémences, de tout type, de toutes sortes, qui sont en train d'arriver dans les vies. Parce que le Seigneur s'apprête à t'ensemencer, il s'apprête à faire pousser des grandes choses dans ta vie. Les fruits viendront afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Mais laisse-toi entraîner ce matin. Laisse-toi entraîner ce matin. Le Saint-Esprit est là. Les brosses sont le brosse qui rabat. Maintenant, reste attentif. Pendant qu'on chante un peu en sauté, reste attentif à l'Esprit de Dieu. Il va te donner une directive pour te conduire dans sa volonté. Les bras s'intéressent, regarde, il te donne des directives.
Toutes les questions que tu te poses et commence à te donner des directives maintenant. Des directives sont données par rapport au mariage. Quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas trop quoi faire par rapport au mariage. Le Saint-Esprit vient te donner des directives par rapport au mariage. Et ce n'est pas forcément les directives auxquelles tu t'attendais. Et c'est pourquoi ce matin tu vas être docile et suivre le mouvement de l'esprit. Parce que les instructions qui arrivent peuvent être contraires à ce que tu attendais. Les choses auxquelles tu t'attendais, ils ne vont pas forcément aller dans ce sens. Ce matin, l'Esprit de Dieu arrive. Il touche quelqu'un, il touche quelqu'un, il touche quelqu'un. Il touche quelqu'un, il touche quelqu'un, il touche quelqu'un, il touche quelqu'un. Quelqu'un avait besoin de recevoir un feu. Et ce que j'entends de mon esprit même, c'est que la personne avait demandé le feu. La personne avait demandé à être embrassée. La personne a dit, je vais être en feu pour toi. Je vais être en feu pour toi. Je vais m'engager. Je vais être en feu pour toi. Alors, pendant que le vent est en train de souffler, l'Esprit de Dieu vient te saisir et il t'embrase. Il te donne un feu ce matin. Mais reste attentif. C'est le moment où l'Esprit de Dieu te donne des directives. Il parle à ton cœur, il parle à ton cœur. Il monte comme des pensées dans ton esprit. Comme des pensées. Et ça vient avec une douce voix qui donne des instructions. Ce matin, reçois ces instructions du Seigneur. Ce matin, reçois ces directives de la part de Dieu. Les robots, c'est les tournants, c'est là. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, reviens à ton premier amour. La clé pour ce que tu traverses est liée à ton premier amour. Le Seigneur parle à quelqu'un et lui dit, je t'attends. Écoute, ce que tu attendais de moi est déjà là. Mais je t'attends de ma présence. Il y a quelqu'un qui a un peu fui la présence de Dieu. Je ne sais pas quel acte tu as posé. Je ne sais pas ce que tu as fait exactement. Mais tu t'es senti un peu disqualifié. Et tu as décidé de fuir la présence de Dieu. Tu ne pries plus vraiment. Tu es réservé dans la prière. Et même lorsqu'on prie ensemble, tu n'oses pas vraiment élever la voix. Tu n'oses pas vraiment prier. Parce que tu as peur de la présence de Dieu. Mais ce matin, ton Dieu te dit, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Les robots sont calamaillés des broches. Je te prends tel que tu es. C'est en moi que se trouve la solution pour que tu changes. Ce n'est pas à l'extérieur de moi. Tu ne feras qu'accentuer les choses. Tu ne feras que rendre les choses plus difficiles. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de dire à quelqu'un, reviens. Le Seigneur est aussi en train de dire à quelqu'un qui est fatigué et épuisé. Quelqu'un qui dit, c'en est assez. Comme Élie pouvait le dire quand il s'est couché assis sous un gelé. Après 3 jours de marche, fatigué et épuisé, il a dit à Dieu, c'en est assez. Il préférait mourir. Mais Dieu n'a pas exaucé cette prière. Dieu est venu lui donner de la force. Ce matin, ton Dieu te dit, dans cette situation où tu es épuisé, la mission n'est pas achevée. Il y a encore quelque chose que tu dois transmettre. Il y a encore une mission que le Seigneur t'a confiée. Il y a encore des choses qu'il veut faire avec toi. Alors il arrive au travers de la parole et au travers de l'esprit. Élie a mangé du pain et il a bu de l'eau. Au travers de la parole et au travers de l'esprit, il vient te donner une force nouvelle ce matin. Il vient te donner une force nouvelle ce matin. Rétamailler, c'est que les broches. Toi qui étais fatigué et épuisé,
tu te retrouves revigoré. Tu te retrouves revigoré. Tu as une force nouvelle et tu peux continuer la bataille. Tu peux continuer le chemin pour ton Dieu. Ne te décourage pas parce que ton Dieu sait ce qu'il a mis en toi comme capacité. Il est réactif. Le Seigneur donne des directives personnelles. Il donne des directives personnelles à certains. Il indique à quelqu'un de façon très claire comment il doit agir, comment il doit agir. Il te donne des jours de prière. Là, il est en train de donner un emploi de temps à certaines personnes. Il dit, regarde, réorganise ton temps. Voilà comment tu dois prier. Voilà les jours où tu dois prier. Regarde le désordre qu'il y a dans ta vie spirituelle. Le Seigneur est en train de donner des directives. Il dit, regarde, fais comme ça, fais comme si. Jeûne tel jour, lève-toi à tel moment, efforce-toi de faire ceci. Médite régulièrement ma parole. Le Seigneur est en train de donner des directives. Il est en train de donner des directives. C'est le temps où le règne de Dieu est établi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souffle. Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, le Seigneur touche tes vies, il touche tes vies, il touche tes vies, il touche tes vies. Je vois comme un mouvement au milieu des gens assis, au milieu des personnes assises. C'est comme un mouvement d'esprit, comme le Seigneur qui avance au milieu de vous, au milieu de vous. Et pendant qu'il avance, il touche des vies. Il touche des vies, il touche des vies, il touche des vies, il touche des vies. Il est en train de communiquer quelque chose, je n'en connais pas la nature. Mais il touche des vies, mais il touche des vies, mais il touche des vies. Il touche des vies, il touche des vies, il touche des vies, il touche des vies, il touche des vies. Il touche des vies maintenant. L'Esprit de Dieu touche des vies. Il te touche là où tu es. Ah Seigneur, oh, les robos sotare baba de brosa calabra de bos. Seigneur, ce matin, nous voulons maintenant te présenter, Seigneur, notre besoin, le besoin pour lequel nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous voulons demander le pain. Mais en réalité, ce matin, nous voulons comprendre que le pain, le véritable pain, c'est toi. Le véritable pain, c'est toi. Dans nos vies, il y a des besoins. Dans nos vies, nous avons des attentes. Il y en a qui ont des attentes financières. Il y en a qui ont des attentes professionnelles. Il y en a qui s'attendent à un enfant. Il y en a qui s'attendent à une intervention quelconque. Mais au-delà de tous ces besoins, Jésus, nous savons que c'est toi que nous cherchons. Parce que toutes ces choses sans toi n'ont pas d'importance. Alors ce matin, nous voulons te présenter nos besoins, mais avec un cœur qui te cherche en premier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? C'est un moment favorable parce que l'atmosphère est disposée. Quelqu'un peut commencer à élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, voilà mon besoin. Présente ton besoin à Dieu. Dis, Jésus, je m'attends à toi pour telle chose. Dis, je m'attends à toi pour telle chose. Mais dis au Seigneur, en réalité, c'est toi que je cherche en premier. C'est toi que je veux en premier. Dis, Seigneur, je m'attends à recevoir de toi un enfant.
Mais je te veux, toi d'abord. Je veux l'enfant avec toi. Je ne veux pas l'enfant sans toi, Jésus. Parce que si j'ai l'enfant sans toi, je vais focaliser tout mon amour sur cet enfant. Parce que je l'ai tellement attendu que tout mon amour sera sur cet enfant. Et je vais baisser dans mon engagement avec toi. Je ne veux pas qu'un enfant, même si je l'attends, vienne m'éloigner de toi, Jésus. C'est pourquoi je te cherche d'abord. C'est pourquoi c'est toi que je veux d'abord. Avant l'enfant que tu me donnes, il en est un simple travail. Il en est un simple moyen financier. Il en est ainsi pour tous les sujets. Seigneur, si ces choses doivent nous éloigner de toi, alors nous ne les voulons pas. Nous te voulons toi d'abord. Nous te voulons toi d'abord. Ramasser les roches. Seigneur, l'exaucement que tu vas m'accorder doit m'amener à te connaître davantage. Doit m'amener à me rapprocher davantage de toi. Doit m'amener vers toi et non m'éloigner de toi. Est-ce que quelqu'un peut faire une telle prière à Dieu? Tu vas accepter les mots sur des roches. Je m'attends. Seigneur, je m'attends à toi. Tu es celui du pouvoir à mes besoins. Mais le besoin le plus important que j'ai, c'est toi. C'est toi, Jésus. J'ai une parole pour quelqu'un. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, en fait, tu es prêt à plus de sacrifices pour obtenir ce que tu attends que pour moi. Tu es prêt à plus te sacrifier par rapport à ton sujet de prière que pour ma cause, que pour mon évangile, que pour perdre les brebis, que pour gagner des âmes. Tu es prêt à t'investir beaucoup plus pour ton sujet de prière, pour le paix que tu attends, que pour prêcher ma parole, que pour perdre mes brebis, que pour gagner des âmes. Ce matin, renverse les choses, renverse les choses. Sacrifie-toi pour l'œuvre, engage-toi pour Jésus. repositionnement des priorités. Alors que tu repositionnes Christ comme étant prioritaire dans ta vie, tu déclenches l'exaucement. En fait, tu as déjà été exaucé. Tu as déjà été exaucé. Mais le Seigneur attend de toi que tu comprennes. Que tu comprennes. Parce que si l'exaucement se manifeste avant que tu ne l'aies compris, avant que tu n'aies repositionné les choses, cela risque de t'éloigner de la présence de Dieu, d'affecter négativement ta vie spirituelle. Alors l'exaucement est là, mais il attend que tu repositionnes les choses. Il attend que tu comprennes qu'il reste et demeure la priorité. Je suis tout à toi. À ce stade,
ce stade, le diable est en train de chercher des moyens d'empêcher la manifestation de l'exaucement. Alors on ne va lui laisser aucune occasion. Jésus pouvait dire, il dit le diable vient et il ne trouve rien en moi. Il ne trouve rien en moi. Alors ce matin que le diable ne trouve rien en nous, s'il y a à l'intérieur de nos vies, dans nos cœurs, un quelconque péché, une amertume, peu importe le type de péché, s'il y a quelque chose dans notre vie qui peut être un obstacle pour cet exaucement, c'est le moment. Approche-toi de Dieu, c'est le moment. Ton Dieu est là, approche-toi de lui, approche-toi de lui, approche-toi de lui. C'est le moment, dis-lui, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Confesse, dis-le à ton Dieu. Dis-le, parle de lui de tout ton cœur. Dis, Seigneur, voilà ma vie. Je ne veux pas que cette chose m'empêche de recevoir de toi. Ramasser des brosses. Ton Dieu t'a exaucé, il veut agir. Mais confesse. Ramasser des brosses. Dis rien de négatif ne doit rester dans mon cœur. Rien ne doit rester dans ma vie qui ne te glorifie pas. Oh ma Seigneur, des brosses. Jésus, purifie mon cœur. Ramasser des brosses. Ramasser les bras des brosses. Rebasaka maha des brosses. Mazel des brosses. Rabasaka la bras des brosses. Ah Seigneur, ce matin. Mazel des brosses. Kamaha des brosses. Rezoma oteka la baba. Quelqu'un était tenu par la culpabilité. Le diable, c'était comme quelque chose qui est dans ta vie, qui te maintient dans une culpabilité. Le simple fait que je sois en train de dire ça, fait que tu as une grande crainte à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as peur. Tu as une grande peur quand on commence à parler du péché. Parce que tu as une grosse culpabilité par rapport à ça. Ce matin, libère-toi. Ce matin, libère-toi. N'oublie pas, nous sommes venus devant Dieu comme notre Père. Dis, papa, voilà mon état, voilà ma vie, voilà ma situation. Je sais que tu m'acceptes tel que je suis, mais je veux m'engager à marcher dans tes voies et à ne plus retourner vers ces choses que tu n'aimes pas. Prends cet engagement et libère-toi ce matin de cette culpabilité. Libère-toi. Massacre les brosses, ramasser les brosses. Ramasser les brosses. Masser les brosses. Travailler les brosses. Rebosses, tarebaha des rebosses. Les brosses qui rabaha des brosses. Pour l'étape de garde du malin, dans la prochaine série où le pasteur va parler des 4 attaques du malin, on aura tous les détails. Mais ce matin, alors que nous nous sommes disposés, le Saint-Esprit va nous accorder quelque chose. Je ressens dans mon esprit de prendre encore 2 ou 3 minutes pour les temps de réception de la grâce de Dieu. Alors là où tu es en ce moment, tiens-toi debout simplement. Élève les mains vers le Seigneur. Nous avons fait ensemble le cheminement de la prière. Rosa Kamaye. Et nous sommes maintenant au stade où des exaucements vont commencer à tomber. Lève les mains en forme de réception de la grâce et de l'exaucement. La grâce arrive vers toi. Je vois des gens surpris, parce que Dieu leur apporte. Je vois des gens surpris. Je vois des gens étonnés parce que Dieu est en train de faire. Juste étonné. C'est ton Dieu qui le fait. C'est ton Dieu qui le fait. C'est ton Dieu qui le fait.
C'est ton Dieu qui le fait. C'est ce Dieu excellent, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui n'a point de limite, ce Dieu de l'impossible. C'est lui qui est en train de le faire en ce moment. Il est en train de descendre des grâces. Toi, tu n'as qu'à les recevoir. Ce qu'il te demande, c'est de recevoir. Ce qu'il te demande, c'est de recevoir. Et Sakama, il dit cela me fait plaisir de faire du bien à mes enfants. Cela me fait plaisir de faire du bien à mes enfants. Alors ce matin, Dieu te fait du bien. Ton Père te fait du bien. Ton Père céleste te fait du bien. Ton Père céleste te fait du bien. Il 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 te fait du bien. Dieu nous a trouvés tels que nous sommes. Nous étions sans valeur, mais Dieu fait de nous des perles de pluie. C'est pourquoi ce matin, la grâce de Dieu t'atteint. La grâce de Dieu te trouve là où tu es. La grâce de Dieu te trouve là où tu es. Elle 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 te trouve là où tu es. Je vois comme une histoire qui avait été écrite jusqu'à un stade. Et c'est comme la main qui écrivait est empêchée de continuer d'écrire. Et la main de Dieu vient commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire de gloire. Une histoire de gloire. La main de Dieu vient prendre le contrôle pour écrire une autre histoire. Et pendant que les gens lisent cette histoire, ils sont juste étonnés qu'une histoire qui avait commencé comme elle a commencé puisse finir comme elle est en train de finir. Les gens disent, mais le départ de l'histoire ne ressemble pas à la fin de l'histoire. La façon dont sa vie avait commencé ne ressemble pas à la tournure que sa vie est en train de prendre. On ne comprend pas comment quelqu'un peut partir de là pour arriver à un tel stade. Comment Dieu est capable de faire ça? Oui, ton Dieu est capable. Quand il prend le relais, alors qu'il est en train de créer une nouvelle histoire, les gens sont étonnés de ce qu'il fait avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour les choses excellentes que tu fais. Seigneur, nous voulons juste te bénir et t'adresser des acclamations ce matin pour ta présence, pour la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut adresser des acclamations à Jésus? Des Alléluia, des Hosanna, des cris de réjouissance, des cris de reconnaissance au roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ces exaucements. Merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien ce matin. Amen. Alors nous allons maintenant nous apprêter pour apporter nos offrandes. Alléluia. C'est l'occasion vraiment de s'aimer dans cette parole, de bénir le Seigneur pour ce qu'on a entendu, pour ce qu'il a fait, d'être reconnaissant au Seigneur pour sa grâce qui se manifeste pour nous. Alors ensemble, en suivant les instructions, nous allons apporter à notre Dieu.
Alléluia. Notre Dieu est capable. Là où nos forces sont épuisées, là où on n'a plus de capacité, notre Dieu est capable. Alléluia. Là où nos forces sont limitées, la main de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. Et nous voulons bénir son nom pour cette main qu'il déploie en notre faveur dans le nom de Jésus. Amen. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes. Merci de les bénir, merci de les agréer et de les utiliser pour la manifestation de ton règne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce temps. Amen. Le Seigneur nous a bénis, il nous a conduits. Alors que quelqu'un saisisse par la foi ce que Dieu a fait ce matin. Parce que le Seigneur s'apprête à mettre un témoignage puissant dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alors je veux rappeler en termes d'annonce le lundi de l'harmonie conjugale. Amen. Alléluia. Nous nous retrouvons demain sur Zoom et également sur les plateformes YouTube et Facebook de Vase d'Honneur Bamako. Nous nous retrouvons pour le lundi de l'harmonie conjugale. C'est vraiment un temps qui nous bénit richement, des enseignements puissants basés sur la parole de Dieu, conduits par le pasteur Léon Kessi, qui nous font vraiment du bien. Alors ça concerne tout le monde, ceux qui sont déjà mariés comme ceux qui aspirent au mariage. Tout le monde est concerné parce que Dieu a une pensée pour le mariage et quand on connaît cette pensée, le mariage devient un bonheur. Alléluia. Donc ne rate pas, demain connecte-toi à partir de 19h30 GMT et tu seras béni par un enseignement puissant sur le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. Alléluia. Nous allons passer au repas de notre Dieu, que notre Dieu a institué, que Jésus a institué lorsqu'il était sur la terre. Amen. Selon le passage d'Hébreux que nous avons lu, la Bible dit que Jésus a prié avec de grands cris et avec larmes afin de ressusciter. Amen. Et justement, ce passage, ce temps de partage est une commémoration de ce que Jésus a fait. Amen. C'est une commémoration de son sacrifice à la croix, de ce qu'il a accepté de mourir. Mais si les choses s'étaient arrêtées à sa mort, alors la chose était incomplète. C'est parce que après sa mort, il a ressuscité que les choses ont été complètes. Alléluia. C'est sa résurrection qui nous a donné la victoire. Alors ce matin, ce partage que nous allons faire dans la pensée de la résurrection de Jésus. Parce qu'il a été exaucé après avoir prié avec de grands cris et avec larmes afin de ressusciter. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un se dispose à recevoir quelque chose de puissant ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette scène, on n'a pas terminé la mise en place. Alléluia. Alors, alléluia, alléluia, amen. Alors nous allons maintenant passer au repas du Seigneur, à ce temps important que le Seigneur nous donne. Et nous voulons nous souvenir de ce passage d'Hébreux 5 que nous avons lu tout à fait au début et qui nous disait que Jésus, pour pouvoir ressusciter, a crié à Dieu. Il a prié avec de grands cris et avec larmes afin de ressusciter. Parce que son sacrifice à la croix impliquait non seulement qu'il meure, mais également qu'il ressuscite. Et c'est par sa résurrection que nous aussi nous avons été ressuscités. Amen. Alors ce matin, alors que nous commémorons ce repas qui nous rappelle sa mort, nous voulons aussi nous souvenir que la victoire est venue par sa résurrection. Par sa résurrection, nous avons eu la victoire, la connexion avec Dieu. Alors ce matin, nous sommes dans la présence de notre Dieu.
Et le Seigneur nous invite à sa table. La Bible dit que la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et il rendit grâce. Il était avec ses disciples et il a rendu grâce. Ensemble, nous rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps qui a été donné pour nous. Tu as accepté qu'il soit blessé, qu'il soit flagellé. Tu as accepté même qu'il aille à la croix, qu'il soit cloué. Tu as accepté de mourir. Mais nous bénissons le Seigneur parce que tu as été ressuscité. Seigneur, parce que tu as été exaucé alors que tu priais pour ressusciter. Tu as reçu l'exaucement et tu as été ressuscité. Seigneur, ce matin, alors que nous mangeons ton corps, nous recevons la puissance de ta résurrection dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il a ensuite rompu et il a partagé avec ceux qui étaient avec lui. Alors ensemble, nous mangeons le corps de notre Seigneur. La Bible dit également qu'après le souper, il a pris une coupe et il a déclaré que c'était la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Par cette alliance, nous avons la victoire, nous avons l'exaucement, nous avons plein accès à la présence de Dieu. Ensemble, prenons le sang de notre Seigneur. Amen, amen. Ta semaine est bénie. Alléluia. Cette semaine, pendant qu'on est en train de faire la Sainte Seine, la parole qui me venait à l'esprit, c'est une semaine de cascade de témoignages. Alléluia. Il y a une cascade de témoignages dans ta vie dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde plusieurs témoignages que tu vas rendre à la gloire de son nom. Et le Seigneur également t'accorde une protection divine là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Excellente semaine à toi. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'Honneur Bamako, YouTube, Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44, pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.